Une étude Harvard a montré que les décisions prises dans un état de confusion mentale ont 40% plus de risques d'être abandonnées au bout de quelques semaines. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne reposent pas sur un socle clair. C'est un état que tout le monde connaît, même les dirigeants les plus aguerris, ce moment où tout se mélange, où tout devient flou. Vous avez 1000 idées, 1000 pistes, mais rien ne se détache, et vous avancez avec la sensation étrange d'être dans le brouillard. La bonne nouvelle, c'est que le flou n'est pas un problème. C'est souvent le signe qu'une transformation est en cours. Alors, voici comment transformer cette zone trouble en options claires, concrètes et enthousiasmantes, celles qui donnent envie d'avancer avec confiance. Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, l'espace où l'on transforme l'élan intérieur en puissance douce, en clarté et en décision qui change tout. Ici, vous entrez dans un rendez-vous qui réveille votre intuition, qui active vos ressources, qui renforce votre confiance et qui remet votre trajectoire d'aplomb. On y parle de force, d'équilibre, de sens, d'audace raisonnée, de cette étincelle qui renaît quand on se reconnecte à ce qui compte vraiment. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs, des outils concrets et des pépites qui ouvrent des portes. Avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Alors, respirez, vous êtes exactement au bon endroit. On commence ? Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vais vous demander de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Cela fait du bien, non? Il y a quelques semaines, j'accompagnais une dirigeante brillante. Elle avait envie d'évoluer. Elle sentait que son entreprise devait prendre un nouveau tournant, mais dès qu'elle essayait de poser des options, tout semblait se dérober. « Je veux avancer, me disait-elle, mais je ne sais pas où regarder. Quoi faire ?» En réalité, elle n'était pas bloquée. Elle était en transition. Et la transition, par nature, crée du flou. C'est exactement dans ces moments-là que l'accompagnement stratégique prend tout son sens. La psychologie positive nous dit que le flou apparaît souvent lorsqu'un changement est déjà en train de se produire intérieurement, avant même qu'on soit prêt à le nommer. C'est un espace fertile, mais qu'il faut apprendre à écouter. Le kéros, ce moment opportun et qualitatif, rappelle qu'il existe des périodes où les signaux faibles deviennent plus importants que les signaux évidents. Quand tout est flou, c'est justement là que quelque chose cherche à émerger. C'est un moment précieux où votre intuition est plus active. John Dewey, lui, explique que la clarté vient du passage par l'expérimentation. On ne décide pas dans la tête. On décide en observant, en testant, en mettant en tension ses valeurs, ses désirs, ses contraintes et ses motivations. Et c'est en combinant ces 3 visions qu'on peut alors transformer le flou en options solides. Je vais donc vous donner 5 outils rapides pour clarifier et pour décider. Le premier outil, c'est le scan des ressentis. Oui, c'est très important les ressentis. Prenez 2 minutes. Respirez. Demandez-vous simplement qu'est-ce qui aujourd'hui me met en énergie? Et aussi, qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui? Le corps éclaire le cerveau. Le saviez-vous? Le corps éclaire le cerveau.
Ça, c'est un outil Kéros essentiel. Deuxième outil, la règle des 3 pistes. Posez 3 options, même floues, 3 directions possibles. Le cerveau adore la structure ternaire. Elle réduit la confusion. Une anecdote personnelle qui démontre cette règle. Mon mari était à la tête d'une équipe de 50 personnes. Son bureau était bien entendu toujours ouvert. Tout le monde pouvait y accéder, venir pour poser des questions ou autre. Toutefois, il avait mis en place une règle. Il avait demandé à ses gars, oui, à l'époque, il n'y avait que des hommes dans les métiers techniques. Donc, il leur avait demandé, lorsque vous venez avec une question ou une problématique, venez également avec 3 réponses possibles. Ainsi, les gars se sentaient responsabilisés et ne venaient pas le voir uniquement lorsqu'ils ne trouvaient pas la solution optimale. Ou alors, ils ne venaient tout simplement pas puisqu'ils avaient trouvé par eux-mêmes. Vous voyez la valorisation ? Troisième outil, le protocole de décision STOP. STOP, le S pour statut, où j'en suis. Le T pour temps, de combien de temps ai-je réellement besoin? O pour objectif, qu'est-ce que je veux vraiment résoudre? Et P pour possibilité, quelles sont les conséquences positives de chaque choix? Quatrième outil, la grille de Way. Pour chaque option, demandez-vous, quelle valeur active-t-elle? Quel problème vient-elle résoudre? Quelle expérience me permet-elle de vivre? C'est puissant, simple et redoutablement clarifiant. Et cinquième outil, le rituel d'ancrage 24 heures de silence stratégique. Quand vraiment rien ne se dégage, imposez-vous 24 heures sans décision. C'est très différent d'un blocage, c'est un choix conscient. La clarté arrive souvent quand on cesse de la forcer. Voici donc les 5 outils qui suffisent pour retrouver la maîtrise. Alors, vous l'avez compris, transformer le flou en option, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode et d'écoute de soi. Et si vous avez envie d'aller plus loin, d'ouvrir votre angle de vue, de remettre de la fluidité dans vos choix, de la clarté, mon accompagnement Kéros Alignement est précisément conçu pour cela. On travaille ensemble à transformer vos transitions en tremplin, vos doutes en décisions alignées et vos idées en options concrètes. Je vous propose à présent un exercice à faire durant cette semaine qui nous amène jusqu'au prochain podcast. Choisissez un sujet où vous êtes dans le flou. Appliquez-lui seulement 2 outils, pas plus. Observez ce qui change. Ou encore, identifiez un seul domaine où vous voulez avancer. Notez 3 pistes et choisissez la plus légère. Vous verrez, une nouvelle clarté va se poser. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast C'est le moment de s'épanouir. À très bientôt pour un nouveau chapitre et surtout, souvenez-vous, chaque flou est une opportunité qui attend d'être éclaircie. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Notez vos prises de conscience, testez vos forces et osez l'action. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi la semaine prochaine pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant. À jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, éclairez votre vie chaque jour.